La plus grosse erreur que font les préparateurs physiques qui lancent leur activité, c'est d'avoir plusieurs cibles et d'essayer de toutes les toucher dès le début. Ça marche si vous êtes Angelina Jolie à Hollywood, mais pas si vous êtes un préparateur physique fraîchement diplômé qui vient de lancer son activité. Pourtant, c'est exactement ce qui se passe quand un préparateur physique se lance et essaye de vendre ses programmes à un footballeur, un handballeur et un basketteur en même temps. À première vue, ça semble logique. Plus le marché est grand, plus il y a de clients potentiels. D'ailleurs, il y a des tas de préparateurs physiques qui travaillent avec des athlètes de disciplines différentes. Mais si vous essayez de faire ça, vous allez juste perdre votre temps, vous n'allez avoir aucun résultat et vous tomberez de très haut, dégoûté de vous être investi autant sans rien gagner en retour. Ça, c'est vraiment le pire cauchemar. Quand on lance un business, il faut comprendre que la plupart des mécanismes à adopter sont contre-intuitifs. C'est-à-dire qu'il faut souvent prendre ce qui paraît logique et faire l'inverse opposé. Tout comme le fait de viser un groupe de personnes plus petit pour vendre plus et gagner plus d'argent. Je me présente, je m'appelle Under Ozil, j'ai généré des centaines de milliers d'euros pour différents préparateurs physiques. Dans cette vidéo, je vais vous partager une clé pour être sûr de réussir son business en construisant parfaitement la pierre angulaire de toute activité, l'avatar client. Parce que sans ça, tout s'écroule. Quand vous lancez un projet, vous avez généralement une petite option de sécurité, une enveloppe avec quelques économies ou papa et maman pour vous héberger quelques temps. Mais le chrono joue en votre défaveur et chaque jour qui passe creuse un peu plus votre tombe. Franchement, j'exagère à peine parce qu'après avoir travaillé comme un malade pendant plusieurs mois, avoir aucune vente et quasiment aucun nouvel abonné, c'est vraiment la petite mort. Parce qu'en parallèle, il y a la peur d'avoir l'air con devant ses proches avec un business à 0 client. Comme si se battre avec la sensation de ne pas être légitime ne suffisait déjà pas, il faut aussi jongler avec cette pression-là dès ses débuts. Et ce sont exactement ces peurs qui sont à l'origine de toutes les mauvaises décisions. À commencer par la première, viser un public large. Même si un footballeur et un handballeur ont besoin de développer certaines mêmes qualités physiques, par exemple l'explosivité, il est impossible de vendre efficacement en visant les deux parce que les contenus et les pages de vente que vous allez créer ne seront pas assez spécifiques. Résultat des courses, aucun des deux ne va se reconnaître, donc aucun des deux ne va acheter. Vous avez fait un super programme, il y avait des clients potentiels, mais au moment d'entrer leur numéro de carte bleue, le petit doute dans leur tête a tout fait tomber à l'eau. Impossible de choisir entre les deux disciplines et en voulant gagner un maximum d'argent, vous avez terminé avec 0 €. Pourtant, cette erreur de débutant est simple à corriger. Tous les étudiants en première année de marketing connaissent l'importance d'un avatar. Mais malheureusement, en STAPS, on n'a aucun enseignement sur le marketing et l'entrepreneuriat. Sauf à Besançon où j'interviens et j'essaie de partager un maximum de connaissances aux ES. C'est pour ça qu'avant même de lancer votre Instagram professionnel ou de créer votre logo, la première chose que vous devriez faire si vous voulez vraiment avoir des clients, c'est de définir votre avatar. Une fois que vous avez choisi votre niche, par exemple la préparation physique dans les sports collectifs, vous allez cibler une personne bien particulière. C'est simple, vous devez réussir à répondre à la question quel est précisément le client que je vise? Et les réponses du type joueur de foot, joueur de handball ou combattant de MMA, ça marche pas. C'est beaucoup trop vague. Vous devez être le plus précis possible car plus vous serez précis, plus vous pourrez toucher le cœur de votre cible. Il faut certes que vous vous posiez des questions du style quel âge il a, quel est son sexe. T'es bien renseigné toi. Mais aussi des questions beaucoup plus précises comme à quoi ressemble sa journée type, depuis combien de temps est-ce qu'il veut développer ses qualités physiques, quelle est la raison qui le pousse autant à s'entraîner, qu'est-ce qu'atteindre ses objectifs va changer dans sa vie. Ça doit être une personne bien précise que vous connaissez par cœur comme si vous étiez son meilleur ami. Surtout pas un groupe de personnes. C'est seulement une fois que vous réussirez à répondre à toutes ces questions que vous aurez déjà 50% de chance de réussir. Parce que vous ne ferez pas de la préparation physique pour des joueurs de foot, mais de la préparation physique pour tous les milieux de terrain qui jouent en National 2 et 3 et qui veulent s'imposer comme titulaires et qui veulent jouer dans les équipes de haut de tableau. Des joueurs qui rêvaient de devenir professionnels, qui aujourd'hui ont la chance de gagner quelques centaines d'euros par mois et de toucher leurs rêves du bout des doigts. Des personnes pour qui le foot fait partie de leur identité. Si demain, ils venaient à ne plus jouer le week-end, voire à se blesser, ça serait la fin du monde pour eux. Et là, vous allez me dire, Under, si je fais ça, je ne pourrai plus vendre mes programmes à ceux qui sont en régional, alors qu'ils sont encore plus nombreux. Je vais perdre des clients. Mais non, heureusement, ça marche pas comme ça. Je vais y venir juste après. Grâce à un avatar précis, vous pourrez mieux adapter votre marketing, donc vos athlètes cibles vont plus se sentir concernés par vos contenus et vos programmes. Vous n'allez plus démarrer vos Reels avec des accroches généralistes comme « développe ton explosivité pour être plus performant », mais plutôt en disant « gagne tes duels grâce à des changements d'appui éclairs », en développant ton explosivité. Ce simple détail va aider votre avatar à mieux visualiser les résultats que vous allez lui apporter. Tout d'un coup, il ne s'agit plus de quelque chose d'abstrait, comme développer l'explosivité. Un objectif qu'il n'a jamais eu et qu'en réalité, il s'en fout.
mais quelque chose qu'il désire vraiment. Gagner tous ses duels. Parce qu'à la fin de la journée, il veut être meilleur que ses coéquipiers pour faire partie du 11 de départ et ensuite être meilleur que ses adversaires sur le terrain pour gagner le match. Donc en étant plus précis sur ce que vous apportez, le prospect cible sera plus convaincu et donc il passera à l'achat plus facilement. C'est pour ça qu'avoir un avatar précis est juste indispensable si vous voulez réussir votre business. Et ça, même quand vous avez plus de 50 000 abonnés. En septembre 2024, nous avons lancé un nouveau produit avec ATP. Leur première formation pour partager leur méthode de travail et leur vision. Et dès le début, ça a cartonné. Les ventes se sont enchaînées et à l'heure actuelle, c'est plus d'une soixantaine de coachs, de préparateurs physiques et de kinés qui ont rejoint la formation. Ça tombe bien, c'était notre cœur de cible. Les coachs, les préparateurs physiques, les kinés. Mais finalement, est-ce que c'était un si bon ciblage que ça? À première vue, les trois ont des problématiques similaires. Ils entraînent des personnes et ils veulent développer leurs qualités physiques et athlétiques. Mais rappelez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure. L'avatar doit être une personne précise, pas un groupe. Coach sportif, prépa physique, kiné, ça reste très général et pas assez spécifique. Ça veut dire que notre marketing est loin d'être optimisé et qui peut largement être amélioré. En théorie, en étant plus précis sur notre avatar, nos contenus et notre page de vente, nous devrions avoir un meilleur taux de conversion et donc réaliser plus de ventes. Alors on a retroussé les manches et on a fait le nécessaire. On a contacté un par un nos clients pour échanger avec eux, non pas pour confirmer nos idées, mais pour découvrir en profondeur qui ils sont et quels sont leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils attendaient exactement comme changement dans leur carrière grâce à la formation? Quelle est la raison qui les a poussés à l'achat? S'ils avaient 2 heures d'échange, quelles sont toutes les questions qu'ils auraient aimé poser à Mathieu et Louis d'ATP, mais pas seulement, aussi à leurs créateurs de contenu préférés? En prenant 30 minutes par client, nous avons réussi à définir un meilleur avatar. Et actuellement, nous sommes dans la préparation de la nouvelle version de la formation et de son marketing. Mon pronostic est que les ventes de la formation vont exploser lors du futur lancement et qu'on va réussir à atteindre les 100 élèves dans l'année. À la fin de la saison, je ferai une vidéo bilan et on verra si j'ai vu juste. Bon, vous allez encore me dire, Under, vous avez 50 000 abonnés, vous. Comment faire si moi je me lance et que j'ai pas de clients? J'ai personne à qui parler. Alors il y a 3 méthodes quand on n'a pas encore de clients. Vous pouvez déjà directement contacter vos prospects cibles sur les réseaux et leur demander de discuter avec eux. Sachant que vous avez forcément des connaissances autour de vous qui correspondent à ce profil ou quelqu'un de votre entourage qui lui connaît quelqu'un qui correspond. Enfin bref, vous avez compris. Si vous êtes timide, que vous n'osez pas écrire aux gens, vous pouvez aussi analyser les avis produits des préparateurs physiques dans votre niche. Ça peut être sur leur propre site ou en commentaire sous leur contenu. C'est très simple à faire et ça aide énormément. Ou sinon, si vous avez vous-même été le prospect cible par le passé, vous pouvez vous baser sur votre expérience. C'est exactement ce que je fais pour mon business où j'utilise mon expérience de coach et de préparateur physique indépendant pendant plus de 7 ans pour accompagner les autres. Ayant déjà créé un local de préparation physique, travaillé dans différentes salles et dans différents clubs, je connais parfaitement le quotidien d'un prépa et les coulisses de ce milieu. Mais attention, si vous optez pour cette dernière méthode, il faut quand même garder une ouverture d'esprit et se dire qu'il existe des personnes qui ont un vécu totalement différent. Maintenant que vous savez concrètement quel est votre prochain objectif, place au défi le plus dur. Vaincre vos peurs et arrêter de vous trouver des excuses. On passe tous par là, moi le premier. On se voit plus beau que ce qu'on est et on pense qu'avec du travail, beaucoup de travail, tout est possible. Mais c'est comme en préparation physique. Il faut monter en puissance progressivement et laisser votre business s'adapter. Même avec toute la volonté du monde, c'est impossible de réaliser un pair à 160 kg au squat si vous n'avez pas l'habitude de travailler lourd. Tout comme il faut plusieurs cycles pour augmenter sa force maximale, en entrepreneuriat, il faut aussi plusieurs cycles pour augmenter ses revenus. Alors si tu veux régulièrement recevoir des conseils qui vont t'aider à développer ton business de préparateur physique et générer plus de revenus, abonne-toi et clique sur le premier lien dans la bio. Et si tu veux donner de la force, laisse un pouce bleu.